En parallèle à sa coopération avec Madagascar, le Grand Lyon a souhaité créer un dispositif financier pour venir en appui aux pays du Sud. Ce dispositif s'appelle le Fonds de solidarité eau. Il a été créé en 2003. La particularité de ce dispositif financier, c'est qu'il a été créé avec le gestionnaire délégué à l'eau potable qui est Veolia Eau. Donc c'est un dispositif avec un partenariat public-privé. Ce dispositif a fait l'objet d'une délibération auprès du Grand Lyon et il a été consolidé en 2005 par la loi Oudin. Et cette loi Oudin a permis d'officialiser un petit peu ce dispositif, puisque le Grand Lyon a pris une deuxième délibération pour afficher clairement son engagement à hauteur de 0,4% de ses recettes en eau potable et en assainissement pour financer donc des projets de solidarité internationale. Donc, le fonds eau, au fil du temps, a pris de l'ampleur. En 2007, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a souhaité adhérer à ce dispositif. Puis en 2010, c'est la Lyonnaise des Eaux qui a souhaité adhérer au dispositif. Donc à ce jour, le Fonds de solidarité eau est composé de 4 acteurs. L'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, la Lyonnaise des Eaux et Veolia Eau, qui sont donc les deux gestionnaires eau potable du Grand Lyon, et le Grand Lyon. Donc chacun de ces acteurs amène une contribution financière au fonds. Donc le Grand Lyon amène 350 000 €. Les deux gestionnaires eau potable, Veolia apporte 300 000 € et la Lyonnaise 50 000 €. Et l'Agence de l'eau apporte 350 000 €. C'est donc un fonds d'1,05 million qui sont disponibles annuellement pour financer des projets dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement dans 19 pays éligibles, puisqu'on a une liste de pays éligibles qui peut être consultée sur le site internet du Grand Lyon. Donc depuis le début de la création du fonds eau, on a financé 158 projets à fin 2013, ce qui représente 7 800 000 € de subventions accordées et un nombre de bénéficiaires d'environ 1 300 000 bénéficiaires. Donc le fonds eau finance différents acteurs, essentiellement des associations loi 1901. Ça peut être aussi des associations de migrants, des associations, des comités de jumelage. Par contre, on n'a pas de restriction au niveau du territoire, donc toutes les associations françaises peuvent nous solliciter. On finance aussi quelquefois des associations des pays du Sud directement, mais ça reste quand même à la marge parce qu'on a besoin quand même de garanties financières, donc on en finance peu. Les associations qui veulent soumettre un dossier d'une demande de financement au fonds eau écrivent au Grand Lyon, donc c'est nous qui réceptionnons toutes les demandes des associations. Ensuite, ces demandes sont instruites en binôme, puisque la particularité du fonds eau, c'est de faire participer aussi des agents du Grand Lyon, mais aussi de nos gestionnaires délégués à l'eau potable, pour instruire les dossiers. Donc chaque dossier reçu est instruit en binôme, d'une part par un technicien ou un ingénieur du Grand Lyon, et d'autre part par un ingénieur ou technicien de Veolia ou de la Lyonnaise des Eaux. Donc cette instruction en binôme permet d'avoir un double regard sur les dossiers. Et après l'instruction, tous les instructeurs se réunissent dans un comité qui s'appelle le comité technique, où ils viennent donner leur avis sur le dossier qu'ils ont instruit. Donc c'est un comité qui reste assez ouvert, où même les gens qui n'ont pas instruit directement le dossier peuvent aussi donner leur avis s'ils connaissent le pays ou l'association en question. Et de ce comité est émis un avis technique sur le dossier. C'est un avis qui reste consultatif parce qu'après le dossier passe dans une autre commission qui s'appelle le comité de pilotage. Donc le comité de pilotage, il est composé d'élus du Grand Lyon,
de directeurs côté Veolia et côté Lyonnaise des Eaux, et de l'agence de l'eau qui fait partie, qui siège aussi au sein de ce comité de pilotage. Donc le comité de pilotage, c'est lui qui va prendre la décision sur le dossier. Il se sert bien évidemment de l'avis technique émis par le comité technique et il donnera l'avis de financer ou non ce dossier et surtout à quel montant s'élèvera la subvention octroyée. Si le dossier est financé, il passe ensuite au sein du Grand Lyon, au conseil de communauté où une délibération est émise. Le dossier est ensuite financé, la subvention est divisée en plusieurs tranches parce qu'on ne finance pas d'un coup le projet, on le finance au fur et à mesure de son avancement. Donc on fait 2 ou 3 versements en fonction de la somme qui est octroyée à l'association et en fonction des rendus qui nous sont faits par l'association. On impose des dossiers à nous rendre, on demande des rapports intermédiaires et des rapports finaux qui donnent lieu justement à des versements de subventions. Nous avons une convention avec le PSO. Cette convention s'articule autour de différentes aides pour le fonds eau, des appuis plutôt, puisque dans l'instruction du fonds eau, le PSO intervient pour donner un éclairage pays sur les dossiers qui nous sont déposés. C'est un éclairage précieux pour les instructeurs puisque, comme je le disais, ils sont bénévoles et ils n'ont pas toujours la vision pays et surtout la politique locale de l'eau. Donc le PSO intervient à ce titre-là pour les éclairer dans leur instruction. Quand on rejette des dossiers et qu'on voit que les dossiers sont intéressants, on les renvoie aussi sur le PSO qui intervient là directement auprès des porteurs de projets pour les conseiller et essayer de les aider à remanier leurs projets de façon que ces projets-là aboutissent. Et puis le PSO intervient aussi au cours des missions d'évaluation, puisque chaque année nous leur confions 2 missions d'évaluation à faire dans différents pays où nous avons effectué des projets. Donc ces missions d'évaluation permettent de voir sur place si les projets sont correctement réalisés, comment les populations ont été intégrées au projet, comment la collectivité locale a aussi été impliquée dans le projet. Et puis surtout, ça permet de se rendre compte de l'état des ouvrages et de la gestion de l'ouvrage et de mesurer un petit peu la pérennité du projet dans le temps. À partir de 2015, la composition du Fonds de solidarité eau va un petit peu changer puisque à Lyon, nous avons revu le contrat d'affermage. Donc nous n'avons plus plusieurs fermiers, mais simplement un à partir de janvier, qui est Veolia Eau. Donc la Lyonnaise des Eaux ne fera plus partie du fonds eau. Donc ça changera légèrement, simplement en termes de composition des équipes qui font partie du fonds eau, puisqu'en termes de montant financier, les 50 000 € qui étaient mis par la Lyonnaise des Eaux seront désormais mis par Veolia.